Mon cher ambassadeur, ma chère ambassadrice, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment désarmer un pervers narcissique avec ces 5 répliques que je vais te donner durant cette vidéo. Mais avant, je t'expliquerai pour quelles raisons il est difficile de discuter avec un pervers narcissique, pourquoi c'est compliqué et pourquoi avoir des répliques toutes faites, même si tu les apprends par cœur, ça peut être une bonne chose parce qu'au moins tu auras du répondant quand ça sera nécessaire. Je vais t'expliquer également comment t'en sortir grâce à ces répliques et pour quelles raisons ces répliques sont indispensables dans les situations que tu peux vivre régulièrement avec un pervers narcissique. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te rappeler que avoir des informations que tu glanes régulièrement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est super. C'est bien de te renseigner, de voir tout ce qui peut se dire autour de ce thème de la perversion narcissique, les relations toxiques. Mais n'oublie pas une chose qui est très importante, c'est le savoir, la compréhension, c'est une chose, mais le fossé qui existe entre le savoir et la compréhension et la mise en action, c'est deux choses différentes et c'est un grand fossé qui les sépare. Voilà pour quelle raison je t'invite véritablement, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le lien qui concerne ma Masterclass 2.0, ma deuxième Masterclass, qui t'explique clairement comment tu peux retrouver une vie sentimentale ou professionnelle épanouie grâce à la biosyntho-résonance pour pouvoir tout simplement retrouver ta dignité, ton identité et ton bonheur alors que tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique. Si jamais tu n'es pas encore à ce stade de pouvoir avancer, la masterclass elle est là justement pour te montrer tous les aspects de ce que tu vas pouvoir récupérer dans ta vie. Et si jamais tu as un problème peut-être de mindset, de budget, je t'invite véritablement à faire le quiz qui est également en lien. Parce que le quiz va te permettre de te mettre tout doucement le pied à l'étrier pour te rendre compte également où tu en es toi par rapport à un quiz bien fait, éducatif, qui te permet d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ta situation et sur ce que tu serais prêt à mettre en place, à mettre en œuvre pour pouvoir commencer à avancer. Et si jamais tu es déjà mûr et convaincu qu'il faut vraiment avancer dans ta vie, que tu passes à une autre version de toi-même, eh bien n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, avec le lien également qui est en lien. Je te remercie pour cette attention-là parce que c'est très important. Alors, le système dans lequel nous vivons est un système qui ne permet pas justement de prendre les bonnes décisions. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, il y a quantité de choses à faire dans ce monde, maintenant que tout est digitalisé. À chaque fois qu'on a un problème, on a plus de moyens de pouvoir trouver des béquilles compensatrices pour fuir le problème, plutôt que de l'affronter et de passer véritablement à autre chose. La quantité de divertissement, l'industrie du divertissement est telle que lorsqu'on a un souci, lorsqu'on a une problématique, fut un temps on les réglait, parce que ça ne pouvait pas être autrement. Mais maintenant, on se réfugie dans des activités tampons pour ne pas se voir se prendre la tête inutilement, alors que peut-être au fond de nous, on est en train de souffrir. Alors, ça peut être des séries Netflix avec lesquelles tu vas voilà, t'en mettre plein la vue, t'abrutir, au point que tu en oublies que dans ta vie, ça va pas. Et qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui devraient être réglées, que tu as peut-être essayé de les régler, mais peut-être que la série en question te permettra de oublier parce que c'est une série que tu apprécies. Ça peut être une activité sportive, une activité artistique, ça peut être n'importe quelle association où tu vas retrouver d'autres personnes à qui tu vas leur raconter tes petits malheurs, mais à aucun moment tu vas te mettre en action. Si jamais tu ne sais pas où tu en es et que c'est pour toi quelque chose d'assez délicat et difficile à comprendre, justement, les vidéos que tu regardes sont là pour te faire comprendre certaines choses. Une fois que tu as ouvert les yeux, il faut qu'il y ait un certain éveil. Et l'éveil, c'est quand tu as enfin compris ce par quoi il fallait que tu passes pour pouvoir avoir une vie que tu n'as jamais eue. Et pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut forcément faire des choses qu'on n'a jamais faites. Voilà. Donc, évite de rester dans des béquilles, évite de rester dans des activités compensatoires, tampons, qui te permettent d'oublier sur le coup que tu es malheureux, malheureuse, ou que ça ne va pas, ou que simplement parce que tu as
tu as du mal, tu as peur peut-être de te lancer dans quelque chose et que souvent, on a besoin d'une aide, on a besoin de quelqu'un qui nous montre comment s'y prendre. Tu as tout simplement besoin d'être accompagné. Alors, ça c'était le premier problème, le premier obstacle. Que le monde dans lequel nous sommes ne nous encourage pas, ne nous donne pas la facilité de régler nos problèmes parce qu'elle nous propose autre chose en parallèle. Et bien sûr, déjà en temps normal, quand on ne vit pas avec un pervers narcissique et qu'on n'a pas de problème de manipulation, eh bien, c'est difficile. La vie nous propose tellement de choses qu'on a du mal à être la meilleure version de soi-même. C'est déjà difficile en soi. Mais alors imagine si maintenant tu vis avec un pervers narcissique qui te rend la vie beaucoup plus dure qu'elle ne l'est. Tu vas devoir d'abord t'affranchir de ton pervers pour commencer ensuite à essayer de devenir la meilleure version de toi-même. C'est une chose supplémentaire, un boulet supplémentaire dans ta vie. Donc c'est pour cette raison, je te dis, c'est pour cette raison que je t'ai dit en introduction, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Le pervers narcissique, il est associable. Il n'est pas là pour entretenir une relation mentale, morale avec toi, où on discute de choses profondes. Non, il est là pour t'utiliser. Son but, c'est faire de toi sa projection de lui-même. C'est-à-dire qu'il t'utilise uniquement socialement, physiquement. Voilà, ce que tu dois faire pour lui, il va te le dire. Parce que tu lui apportes des choses, souvent charnelles et matérielles. Mais il veut bien construire une image sociale, une image qui va le rendre bien vu par la société. Se marier, ça fait bien de le dire. Avoir des enfants, ça fait bien de le dire. C'est bien de le marquer. C'est bien de remplir un formulaire où monsieur, madame, avec tel enfant, ça fait bien. Ça fait toujours bien aussi de dire que voilà, on a fait construire, on est devenu propriétaire ensemble et on a des apparts. Tout ça, ça fait bien dans la société. Mais par contre, c'est moins glorieux de dire qu'on a une maîtresse ou un amant. Et ça, on se garde bien de le dire, parce qu'on sait que ça fait tâche et que c'est pas bien vu par la société. Et pourtant, le pervers narcissique, la perverse narcissique, c'est exactement ce qu'ils n'hésiteront pas à faire si jamais c'est nécessaire pour assouvir leurs pulsions les plus cachées et les plus sombres. N'oublie pas qu'il fait une projection de toi, au travers de toi, à son profit, mais que lui ou elle en est le cerveau. Tu es le côté physique, il est le côté je décide. Donc voilà pour quelle raison c'est compliqué de vivre avec un pervers narcissique et de véritablement être la meilleure version de soi-même, véritablement remplir sa vie avec le sens qu'on veut lui donner, véritablement être ce qu'on est censé faire de notre vie. La deuxième chose qui est compliquée lorsque tu veux discuter avec lui ou elle, tu t'es rendu compte que c'est impossible. Tout simplement parce qu'eux ne cherchent pas à discuter. Ils cherchent à créer une tension, une pression sur toi pour te faire les choses et te sentir coupable de quelque chose pour que tu puisses les faire. Son but, systématiquement, c'est d'essayer de te mettre sous stress. Constamment. Pour rendre le dialogue impossible. Et quand tu rentres sous stress, il y a une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale, une glande qui se trouve au centre du cerveau, qui s'active. Et lorsqu'elle s'active, c'est pour répondre à un danger imminent qui te donne une certaine peur. Lorsque le pervers narcissique commence à rentrer dans ces phases de manipulation, avec les différents visages, les différents outils qui est en son pouvoir, son but pour lui, c'est de te faire perdre tes moyens, te mettre sous stress, te donner peur, comme si c'était un danger, de manière à ce que tu puisses avoir réponse que de 3 façons. Soit le combat, soit la sidération, ou soit la fuite, bien sûr, chose qu'il préfère moins. Mais ce sont ces 3 façons de réagir lorsque notre glande amygdale s'active face à un danger imminent par rapport à une peur que nous allons ressentir. Si on combat contre lui, verbalement, un pugilat verbal, c'est ce qu'il attend. C'est ce qui va lui permettre d'avoir une certaine attention de ta part. Et il génère ce genre de situation
désagréable, où il n'y a ni queue ni tête, on ne sait pas par quoi on a commencé, par quoi on finit, on ne sait même plus pourquoi on discute. Il t'a complètement chamboulé et il est passé maître avec ce genre de situation. Il faut que ça soit toi qui devienne maître de ce genre de situation, à ne plus la laisser rentrer dans ce genre de discussion ou crier. Ça, c'est surtout les femmes qui le font. Crier, parler sur les nerfs, c'est insupportable. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le font pas, ils le font également, mais ayant une voix plus grave, ça sera moins à la longue fatigant pour les oreilles. Si jamais tu es sidéré, c'est-à-dire ce côté où il y a un dédoublement de personnalité, tu laisses faire la situation, tu n'agis pas, tu ne dis plus rien, tu n'agis plus parce que tu es figé par la situation, le stress qui te bloque, c'est également une situation qu'il va préférer parce que du coup, il te fera faire ce qu'il veut. Par contre, si c'est la fuite, ça le gênera si jamais tu as décidé de fuir. Donc, c'est-à-dire que tu ne veux pas discuter, tu ne veux pas communiquer, tu ne veux même pas répondre, là, il aimera moins. Mais n'empêche que c'est une des solutions que l'activation de la glande amygdale te permet d'avoir. Maintenant que je t'ai rappelé toutes ces choses compliquées et difficiles que tu vis avec le pervers narcissique, pour ne pas le laisser t'embarquer dans un scénario qui va te stresser plus qu'autre chose, voici les 5 répliques qui vont te permettre de t'en sortir, qui vont te permettre d'avoir du répondant, même si il essaye de te manipuler. Premier cas, si jamais il est en colère et il y a quelque chose qui le dérange, quelque chose qui l'agace, et là, il a décidé de rentrer en discussion avec toi, il veut discuter avec toi, et toi, tu n'es pas forcément prête, il a préparé son petit coup, et il va être désagréable, il va te faire passer, diffuser sa colère. Si jamais tu es dans cette situation-là, il faut absolument éviter l'image qui est associée. Et à chaque fois, je t'apporterai une image pour que tu sois consciente de la situation. Pense à un ring de boxe. Il y a 2 paires de gants. Lui ou elle a mis les gants. Il est parti sur le ring et il commence à te dire « Viens, mets les gants, elles sont là. Allez, viens, on va s'expliquer. » Il ou elle n'attendent que cela. Que vous vous preniez la tête. C'est son but. Voilà la réplique que tu pourras avoir à ce moment-là. Je ne veux pas discuter dans ces conditions. Apprends-la par cœur si tu veux, cette réplique. Je ne veux pas répondre dans ces conditions. Je ne veux pas discuter dans ces conditions. Quand tu seras calmé, on en reparlera. Et tu fuis. Tu vas qu'à tes occupations. Il revient de plus belle. Même chose. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je ne discute pas dans ces conditions. Quand tu seras calmé, on en reparlera. Etc. etc. Ça sera toujours quelque chose. Et sans alimenter. Après, à un moment donné, tu ne parles plus. Ça aura le don, bien sûr, de l'agacer, de l'énerver certainement plus. Mais une chose que tu auras évité, c'est de t'en prendre plein la vue. Garde l'image du ring dans la tête. Parce que le but, c'est qu'il veut de l'attention, en réalité. Il veut que tu lui apportes de l'attention. Et il veut simplement prendre de la force. Il veut simplement enfoncer l'aiguille dans ta veine pour reprendre de l'énergie. Et ce genre de situation est propice pour, à nouveau, faire le plein d'énergie en t'épuisant. Lorsqu'il verra à quel point ça te fait du mal, ça te fait du tort, il t'aura vidé pour se remplir lui. Deuxième situation, c'est si jamais il a tendance à te dénigrer. Il commence à te dire des choses, de toute façon, vu comme tu fais les choses, tu n'arriveras jamais à rien. De toute façon, là, tu es parti pour qu'il se passe ça pour toi. Tu sais rien faire et tu ne sauras jamais rien faire. Il va t'arriver ça. Si tu continues comme ça, de toute façon, ça va t'arriver. De toute façon, ça fait plusieurs fois que je te le dis, ça va t'arriver. Etc., etc. Ce genre de paroles dénigrantes, humiliantes, rabaissantes qui font très très mal. Pour peu qu'il sait exactement où est ton point faible, il va l'utiliser en te disant des choses qu'il sait être vraies te concernant. Par exemple, tu ne sais pas faire une tâche particulière, bah, tu n'arriveras jamais à faire cette tâche. De toute façon, tu es bonne à rien. Tu devrais plutôt faire un truc plus inférieur. Tu vois, ce genre de choses humiliantes, il n'hésitera pas à le faire. Quelle est
la réplique lorsqu'il te dénigre. Je ne suis pas d'accord avec ton point de vue. Sur moi et sur mon avenir. C'est ta pensée, c'est pas la mienne. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce que tu le dis que c'est la vérité. S'il insiste, laisse-le insister. Et toi, tu as dit ton point de vue. Voilà une chose que tu peux, une variante, tu peux dire, oui, tu me l'as déjà dit, mais écoute, c'est mon avenir, ça me regarde, c'est mon problème. Ça a le don de noyer le poisson. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu fais cela? L'image mentale, c'est les plumes dans le vent dont je t'ai parlé dans une de mes vidéos. Lorsque le pervers narcissique ou une autre personne te calomnie ou te diffame, c'est comme s'il plongeait sa main dans un édredon, qu'il prenait les plumes et qu'il les lançait dans le vent. Toutes les plumes vont se disperser sur une centaine de mètres pour peu qu'il y ait du vent. Et ça aura le don de polluer l'esprit de ceux qui vont l'écouter. Donc pour récupérer toutes les plumes, pour réparer le tort de la calomnie, il faut récupérer toutes les plumes. C'est un travail titanesque impossible. Juste pour dire que lorsque quelqu'un te calomnie, une fois qu'il a pollué l'esprit des autres, c'est impossible de récupérer les plumes. Mais c'est exactement ce qu'il essaye de faire lorsqu'il te dénigre. À force de l'entendre, tu sais, c'est par la répétition qu'on finit par mettre une idée reçue dans l'esprit de quelqu'un. Et après, il n'aura plus besoin de te le dire, toi-même tu appuieras dessus. Tu appuieras sur cette douleur tout seul. Tu te feras du tort tout seul. Voilà le don de la répétition. Et c'est comme ça que les manipulateurs, pervers narcissiques, ou d'autres techniques de manipulation pour faire de quelqu'un un soldat lorsqu'on agit sur le mental par le programme MK Ultra par exemple, qui a été fait par les Américains dans les années 50-60. C'était des phrases qu'on répétait à la longue, mais toujours avec de l'humiliation, du rabaissement, soit des sévices sexuels, soit de l'humiliation devant tes camarades, où on te demandait de faire une tâche qu'ils savaient d'avance, qui était impossible à faire, et après ils te rabaissaient, et ils le faisaient réussir par une autre personne, juste pour montrer que toi, tu n'es pas capable de le faire, mais d'autres ont réussi à le faire, joliment fomenté bien sûr, juste pour te détruire intérieurement, enlever ta dignité, ton estime de soi et ton amour, la confiance que tu peux avoir en toi, et après, lancer des plumes dans le vent pour que tu puisses y croire. Ce qui fait qu'après, on n'est plus obligé de passer par toute cette phase de destruction, on a juste à reprendre la plume, te la rappeler, et après, c'est chose faite. Tu es dirigé comme un robot, tu te rappelles toi-même des choses qui ont pu être dites, alors que c'est complètement faux, c'est complètement fallacieux à ton égard. Alors, si jamais il lance des plumes sur ton dos, tout ce courant de pensée qui est faux te concernant, ne l'écoute pas. Voilà pour quelle raison il faut avoir cette réplique. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis sur la manière dont tu parles de moi. Ça, c'est ton point de vue. Ouais, mais ça, c'est ton point de vue, par exemple. Ah, ouais. Oui, tu me l'as déjà dit, mais c'est mon problème. C'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. Voilà, ça coupe court complètement à cela. Et surtout, l'idée reçue ne va pas s'insérer. Ça ne va pas devenir une fausse croyance, une croyance limitante qui t'empêchera d'élargir ta zone de confort quand ça sera le moment venu pour toi pour pouvoir vivre selon tes valeurs. Voilà pour quelle raison cette réplique est hyper importante. Troisième réplique. Je te donne le contexte. Lorsque par exemple, il veut te faire faire quelque chose que tu ne veux pas forcément, donc il essaye d'essayer de monnayer. Ou c'est toi qui as besoin de lui, parce que ça peut t'arriver d'avoir besoin de ses services, et comme d'habitude, il trouve toujours une excuse pour ne pas le faire, il trouve toujours une excuse, un truc à faire, ou quelque chose de beaucoup plus important, ou il n'est pas là ce jour-là, ou il n'a pas ce qu'il faut pour le faire, etc. etc., etc. Donc, tu as bien compris qu'il essaye de te mettre de côté, qu'il essaye de faire du chantage, il essaye tout simplement de ne pas faire ce que tu lui demandes, ou de faire tout pour te faire faire ce que lui veut que tu fasses. La réplique, c'est fais du chantage si tu veux. Fais du chantage. Mais je ne ferai pas ce que tu me demandes. Ah bon?
Alors pour que je fasse ce que tu me demandes, il faut que je fasse ça d'abord. Ah, c'est donnant-donnant alors. D'accord. On ne peut pas te demander sans qu'il y ait du donnant-donnant. Non, par exemple, tu peux répondre ça. Ou sinon, si c'est vraiment menaçant, dire ah bon, tu me menaces. Eh bien, menace-moi si tu veux. Je ferai ce qu'il faut à ce moment-là, sans lui dire exactement comment tu vas t'y prendre. Je reprends. Ah bon, tu fais du chantage. Tu veux me faire du chantage. D'accord. Mais fais-moi du chantage si tu veux. Et je ferai ce qu'il faut. Ah bon, tu me menaces. Ah bon, c'est du donnant-donnant. D'accord, fais comme tu veux. Mais si tu me menaces, je ferai ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Et tu ne donnes pas plus de répliques. L'illustration, l'image qu'il faut avoir en tête, c'est un piédestal. Un piédestal, c'est pour se mettre en hauteur. Tu sais, un podium, premier, deuxième, troisième. On retient toujours le premier. On ne se rappelle jamais du deuxième ni du troisième. Mais voilà, pour éviter qu'il n'y en ait qu'un, on en récompense 2 de plus. Et lui veut se mettre à la première place. Il veut se mettre sur un piédestal et te regarder avec un air condescendant. Il veut te regarder d'en haut. Et il veut que tu le regardes d'en bas. Qu'est-ce qu'il essaye de faire en faisant cela? Il veut simplement te faire peur. Il veut te rappeler, inconsciemment parlant, qu'en réalité c'est lui qui a peur de te perdre ou de perdre ta veine qui le nourrit tellement, ou ton service, ou ton savoir-faire, ou tout ce que tu peux faire physiquement ou socialement parlant pour qu'il puisse exister. Donc c'est pour cette raison qu'il peut en arriver à te faire des menaces, à te faire du chantage, à prêter pour un rendu, et toi, il ne faut pas que tu tombes dans ce piège. La 4e réplique, il se victimise. Il est en mode Calimero, en mode martyr. Ça va pas, je suis triste. Si je suis une femme, je pleure dans mon coin. Et je suis en sanglots. Tu lui demandes qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Je veux pas en parler. Tout ça, c'est pour toujours plus attirer ton attention. Donc, la réplique à cela, tu es peut-être contrarié de quelque chose. Les choses ne se passent pas comme tu aimerais. Mais sache que je ne suis pas à ta disposition. Si c'est cela que tu veux me faire faire, moi ça ne me va pas, je vais t'expliquer pourquoi, je ne le ferai pas. Je ne veux pas que ça se passe de cette façon pour les raisons que je t'expliquais. Tout simplement. Parce que si jamais tu as compris pour quelle raison il ou elle se victimisait, se martyrisait, qu'il faisait du calimérisme, ne tombe pas dans son panneau, et tu lui rappelles les faits si jamais il y a des faits. Maintenant, s'il n'y a pas de faits, mais simplement tu sens qu'il essaye de ramener la couverture à lui ou à elle parce qu'il ne se sent pas bien, il a tout simplement besoin que tu prennes soin de lui. L'image clé, c'est, tu connais ces poupées qui pleurent ou ces petits chiens électroniques japonais qui sont toujours en train de réclamer quelque chose, il faut à chaque fois que tu t'occupes d'eux. C'est cela. Il est dans ce mode-là. Pour que tu puisses donner toute l'attention dont il a besoin, pour finalement que tu lui donnes ce dont il a besoin. Mode Calimero. Ne tombe pas dans le panneau. 5e réplique. Là, on est dans un mode un petit peu différent, où elle a besoin de reprendre le contrôle sur toi parce qu'elle a l'impression que tu lui échappes. Donc, c'est du gaslighting, ce retournement de cerveau, c'est ce lavage de cerveau. Et il va avoir tendance à te dire comment il faut que tu penses, comment il faut que tu ressentes les choses, que tu as peut-être oublié, que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Et arrête d'être comme ci, comme ça, parce que sinon tu vas finir comme ça. Comme si c'était comme ça que tu pensais, comme si c'était comme ça que tu ressentais. Donc véritablement, ce qu'il faut que tu lui dises, la réplique, c'est de lui dire, écoute, tu me suggères ou tu m'imposes? Tu me suggères ou tu m'imposes cette pensée que je suis censé avoir? Tu me suggères ou tu m'imposes ce ressenti que je suis censé ressentir? Comme si c'était à toi de me dire comment je dois ressentir les choses, sachant qu'à la base, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors,
pour ne pas te laisser avoir, te laisser tourmenter, retourner le cerveau, parce que ça aura le don bien sûr de te faire perdre tes repères et de croire que c'est lui ou elle qui a raison sur la façon dont tu devrais penser et ressentir les choses pour t'amener à une action. C'est ça le but, t'amener à une action. Parce que la façon dont tu penses, la façon dont tu ressens, n'est pas en adéquation avec la façon dont tu es et la façon dont il voudrait te voir faire les choses. Donc ça lui fait peur et il veut te ramener simplement sur le bon chemin. Donc si jamais il fait cela, la réplique c'est tu suggères là ou tu m'imposes la pensée que je suis censé avoir? Tu suggères ou tu m'imposes le ressenti que je suis censé ressentir? Non, parce que je suis suffisamment intelligente pour savoir ce que je dois penser et surtout ce que je dois ressentir. C'est pas à toi de me dire. Et en faisant cela, tu vas l'empêcher de t'infantiliser. Parce que l'image, c'est exactement cela. Et l'image d'une personne qui se met dans la peau d'un parent, d'un papa ou d'une maman, en te parlant comme si, tu sais mon enfant, tu sais, comme s'il te parlait comme ça. C'est exactement ça l'image. Il ne faut pas que tu le laisses, faut pas que tu la laisses t'infantiliser. Parce que c'est en t'infantilisant qu'il va te faire perdre tes moyens de réflexion, de ressenti, comme s'il te guidait, ben non, tu sais, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, parce que quand tu fais des choses comme ça, tu sais, mon enfant, ben moi, je peux te faire des choses comme j'en ai envie, et puis c'est plus facile pour moi, et puis, etc., etc. T'as compris? Voilà, voici les 5 répliques que je viens de partager avec toi. Merci de me dire ce que tu en penses, et peut-être quelle est la situation dans laquelle tu te retrouves le plus souvent. Il y a de grandes chances que si tu vis avec un pervers narcissique, que tu sois passé par ces 5 phases-là. Voilà, en tout cas, tu as maintenant le répondant. Apprends-les par cœur si nécessaire, parce que ça va te permettre de répondre en tac au tac. Étudie bien ces répliques, et surtout si je t'ai donné ces images, c'est pour que par imagerie mentale, tu puisses revenir rapidement sur la réplique. L'image, le fait d'y penser, tout de suite la réplique qui va sortir naturellement, automatiquement. Merci de m'avoir suivi. Je te rappelle la masterclass, le quiz, et n'oublie pas de prendre rendez-vous avec moi si jamais tu as besoin de passer en action tout de suite maintenant, parce que c'est devenu hyper important pour toi. Merci de m'avoir suivi, je te souhaite une très très bonne journée et à la prochaine vidéo.